Elle s'appelait Camille, une jeune femme de 25 ans, aux vêtements usés et aux chaussures trouées, qui arpentait les rues de Paris avec un panier rempli de fleurs qu'elle vendait à la sauvette. Chaque matin, elle se postait près de la fontaine Saint-Michel, espérant attirer le regard des passants pressés. Ce jour-là, un vent glacial balayait la ville, et ses doigts engourdis serraient les tiges des roses qu'elle avait cueillies à l'aube dans un jardin abandonné. Camille n'avait ni maison ni famille, seulement un vieux sac à dos où elle gardait ses maigres possessions. Pourtant, dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, un feu qui refusait de s'éteindre malgré les épreuves. À quelques rues de là, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, vivait Étienne Morel, un homme de 60 ans, millionnaire et ancien magnate de l'immobilier. Étienne était cloué à un fauteuil roulant depuis un accident survenu 5 ans plus tôt. Sa fortune, immense, ne lui apportait plus de joie. Il passait ses journées dans un salon aux rideaux tirés, entouré de domestiques silencieux, à contempler un monde qu'il ne pouvait plus saisir. Son rire, autrefois sonore, s'était transformé en une grimace amère. Les médecins avaient été clairs, il ne marcherait plus jamais. Étienne, autrefois maître de son destin, se sentait prisonnier de son propre corps. Ce matin-là, Camille, poussée par un mélange de désespoir et d'audace, décida de tenter sa chance. Elle avait entendu parler d'Étienne Morel, cet homme riche et solitaire, par des rumeurs circulant dans les cafés du quartier. On disait qu'il recevait rarement, mais qu'il était toujours à la recherche de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, pour briser l'ennui de ses journées. Camille n'avait rien à perdre. Avec son panier de fleurs, elle se présenta à la grille de l'hôtel particulier, ignorant les regards méfiants du gardien. « Je veux voir Monsieur Morel, » dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Le gardien haussa un sourcil. « Vous plaisantez, mademoiselle. Monsieur ne reçoit pas de vendeuse de fleurs. » Mais Camille insista, plantée devant la grille comme si sa vie en dépendait. Après une longue discussion, le gardien, peut-être par lassitude, la laissa entrer. Elle traversa la cour pavée, le cœur battant, et fut conduite dans un salon où Étienne l'attendait, intrigué malgré lui par cette visite inattendue. Il était là, dans son fauteuil roulant, les cheveux gris impeccablement coiffés, vêtu d'un costume sombre qui contrastait avec la pâleur de son visage. Il la dévisagea, ses yeux perçants scrutant chaque détail de sa tenue élimée. Puis, il éclata de rire, un son sec et moqueur. « Qu'est-ce qu'une fille comme vous peut bien vouloir de moi ?» demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres. « Vous venez me vendre des fleurs fanées. » Camille ne se laissa pas démonter. Elle posa son panier à ses pieds et le regarda droit dans les yeux. « Non, Monsieur Morel. Je viens vous proposer un échange. » Étienne haussa un sourcil, son amusement teinté de curiosité. « Un échange? Vous n'avez rien que je puisse désirer. »« Peut-être, » répondit-elle calmement, « mais je peux vous offrir quelque chose que votre argent ne peut pas acheter. » Le silence s'installa, lourd et chargé de tension. Étienne, habitué à tout contrôler, sentit une étrange sensation monter en lui. Cette fille, avec son regard déterminé et ses vêtements usés, avait piqué son intérêt. Il inclina légèrement la tête, l'invitant à continuer. « Je vous propose ma liberté, » dit Camille. « Pendant un mois, je serai à votre service. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Je serai vos yeux, vos mains, vos jambes. En échange, je ne veux pas d'argent. Je veux que vous m'appreniez quelque chose, n'importe quoi, qui me permettra de changer ma vie. » Étienne rit à nouveau, mais cette fois, le son était moins assuré. « Vous voulez que je vous apprenne quelque chose? Moi, un vieil homme coincé dans ce fauteuil? Vous êtes naïve, ma chère. » Camille n'y branqua pas. « Peut-être, mais je suis prête à parier que vous savez des choses que je ne trouverai jamais dans la rue. » Intrigué, Étienne accepta, plus par ennui que par conviction. Il se dit qu'il pourrait s'amuser avec cette fille, tester sa détermination, peut-être même la briser. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Camille, avec son courage brut et son esprit vif, allait bouleverser son existence. Le premier jour, Camille arriva à l'aube, comme convenu. Étienne, fidèle à sa parole, lui donna une liste de tâches absurdes, trier une bibliothèque entière par ordre alphabétique, nettoyer des bibelots inutiles, répondre à des lettres qu'il n'avait jamais ouvertes. Camille s'exécuta sans se plaindre, ses mains agiles travaillant avec une précision surprenante. À la fin de la journée, elle s'assit face à lui et demanda « Alors, qu'allez-vous m'apprendre aujourd'hui ?» Étienne, déstabilisé par son sérieux, improvisa. « La patience, dit-il. C'est la première leçon.
Si vous survivez à mes caprices, vous aurez déjà appris quelque chose. Mais au fil des jours, quelque chose changea. Camille ne se contentait pas d'obéir. Elle posait des questions, observait, analysait. Elle remarqua la façon dont Étienne gérait ses affaires, même depuis son fauteuil. Elle écouta ses conversations téléphoniques, mémorisa ses stratégies pour négocier avec des partenaires invisibles. Et chaque soir, elle insistait. « Apprenez-moi quelque chose. » Étienne, d'abord agacé, commença à admirer son obstination. Il se mit à lui parler de ses années dans l'immobilier, des erreurs qu'il avait commises, des victoires qu'il avait remportées. Il lui expliqua comment lire un contrat, comment repérer une opportunité, comment anticiper les mouvements du marché. Camille buvait ses paroles, prenant des notes mentales, posant des questions précises qui le forçaient à réfléchir. Mais ce n'était pas à sens unique. Camille, sans le savoir, apportait quelque chose à Étienne. Elle lui racontait les rues de Paris, les gens qu'elle rencontrait, les petites histoires du quotidien qu'il avait oubliées. Elle lui décrivit la sensation du vent sur son visage, l'odeur de la pluie sur les pavés, le rire des enfants jouant près de la fontaine. Étienne, qui vivait dans l'ombre, commença à voir le monde à travers ses yeux. Un soir, après 2 semaines, Camille s'assit près de lui et lui dit « Vous savez, Monsieur Morel, je crois que vous avez plus besoin de moi que moi de vous. » Étienne Franck à la Sourcils. « Comment osez-vous? Vous êtes riche, mais vous êtes seul, répondit-elle sans détour. Vous avez tout, mais vous ne vivez pas. Moi, je n'ai rien, mais je suis libre. Ces mots le frappèrent comme un coup. Pour la première fois depuis des années, Étienne se sentit vulnérable. Il réalisa qu'il avait passé ses journées à attendre la mort, à se complaire dans son malheur. Camille, avec son audace et sa simplicité, lui montrait qu'il y avait autre chose, même pour un homme comme lui. Le mois passa, et l'échange devint bien plus qu'un simple marché. Camille apprit à négocier, à lire des bilans financiers, à comprendre les rouages du pouvoir. Étienne, lui, retrouva une étincelle qu'il croyait éteinte. Il commença à sortir, à faire rouler son fauteuil dans le jardin, à écouter le chant des oiseaux que Camille lui avait décrit avec tant de passion. À la fin du mois, Camille se tint devant lui, son panier de fleurs à la main. « Notre marché est terminé, dit-elle. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. » Étienne la regarda, un sourire sincère sur les lèvres pour la première fois depuis des années. « Et moi, merci pour ce que vous m'avez rendu. » Camille partit, mais elle ne retourna pas à la rue. Avec ce qu'elle avait appris, elle trouva un emploi dans une petite agence immobilière où son énergie et sa détermination firent des merveilles. Étienne, lui, ne se cloîtra plus jamais dans son salon. Il engagea un coach pour l'aider à renforcer son corps, fit réaménager son jardin pour y passer ses journées, et commença même à écrire ses mémoires. L'échange, qui avait commencé par un rire moqueur, avait transformé 2 vies. Camille, la pauvre fille, et Étienne, le millionnaire paralysé, avaient trouvé bien plus que ce qu'ils cherchaient. Un sens, une connexion et une raison de continuer.